Manchester United, c'est dans le déclin. Manchester United, c'est la catastrophe. Manchester United sont en train de creuser leur trou. Le trou, il s'appelle Amorim. Il n'y a rien qui rime. Installez-vous, chicos. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Manchester United s'est incliné. Encore une fois, c'est devenu une habitude de commencer par Manchester United. Manchester United s'est incliné. S'incline. Ils font que s'incliner. Ils ont que des stats. Mais des stats négatifs. Il n'y en a aucune qui est positive. Même dans le négatif, tu peux par moment sortir un peu de positif, tu sais, pour te rassurer un peu, pour te remonter le moral. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, c'est le vide, le néant. C'est le néant total. Franchement, Manchester United, c'est interstellar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a aucune solution pour sortir du trou noir. C'est interstellar. Il n'y a rien qui rime dans l'équipe d'Amorim. Rien. Rien du tout, à commencer par Casemiro. Casemiro, fuera del campo. Faut qu'il... Va-t'en. Casemiro, faut que... Franchement... Fan de Real Madrid, je ne reconnais plus ce joueur. Il est devenu catastrophique, fantomastique. Il n'y a rien de fantastique dans tout ce qu'il fait. Casemiro, c'est une catastrophe. Faut qu'il sorte du terrain de football. Il n'a pas le niveau de la Première Ligue. Et Manchester United n'a pas le niveau de la Première Ligue. Je suis désolé, quand tu vois la première mi-temps de Manchester United Newcastle, ils sont chez eux à Old Trafford, ils se font manger comme s'ils étaient fuera. Incroyable, chavales. Le niveau de cette équipe, c'est une catastrophe. Les joueurs, j'ai vu des joueurs à l'arrêt, j'ai vu des joueurs en retard, j'ai vu des joueurs, mais quand je vois le but de Isaac, il est tout seul entre Maguire et Lisandro Martinez. Tout seul à mettre la tête, il n'a même pas célébré tellement c'était facile. Le but, il s'est fait en 3 minutes. L'équipe de Newcastle a mis elle n'a même pas mis une intensité de malade. Hein. Ils ont mis une intensité quasi normale pour, voilà, gagner 1-2-0 comme ils l'ont fait. Ils ont gagné 2-0. Mais avec l'intensité qu'ils ont mis, mais ils auraient pu gagner normalement 4-0. Rien qu'en première mi-temps, 4-0. Je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas claquer le but d'Isaac. À un moment, il est tout seul. Il n'était pas hors jeu. Du milieu de terrain, il part tout seul. Lisandro Lopez, encore en retard. Tu vois Maguire courir comme ça, comme The Rock. Le mec en retard lui aussi. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lobé. Son lob, c'était une passe au gardien. Il doit frapper en croisé. Là, ça aurait fait 3-0 en 30 minutes. En 30-40 minutes. Même pas 30 minutes. Ils ont tué le match dès les premières minutes. Newcastle, l'intensité qu'ils mettaient, c'était bidon. Hein. Mais vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Et tu voyais Manchester United, mais à la rue. Quand tu regardes la composition, Lisandro Lopez, Maguire, De Ligt. Mais les gars, De Ligt, c'est pas le joueur de l'Ajax qu'on a eu. Bayern Munich, pourquoi ils l'ont vendu? Parce qu'ils savaient très bien que c'était un achat de merde. C'était un achat de merde. Faut dire les choses comme elles sont. De Ligt, franchement, les gars, c'est une catastrophe, lui aussi. C'est du niveau de Maguire. Lisandro Martinez, il se fait manger, lui aussi. Ils se sont fait manger 2 buts sur centre, 2 buts sur tête. Les défenseurs, ils n'étaient pas là. Il n'y en avait aucun. Normalement, tu as 2 Ligt, Maguire, 2 grands gaillards comme ça. Normalement, ils sont là au duel. Personne au duel. C'est pour te dire qu'aucun joueur n'était là. Tu vois des joueurs qui ne se connaissent pas entre eux. On ne dirait pas qu'ils s'entraînent entre eux. Et le schéma de jeu, le schéma, la tactique que Amorim veut mettre en place depuis qu'il est arrivé, personne ne la comprend, j'ai l'impression. Mais personne. Que nadie entiende la composition, que nadie. Ils mangent des olives ou quoi à l'entraînement? C'est quoi? Il n'y a aucune jugeote dans la tête des joueurs de Manchester United. Il n'y en a aucun qui réfléchit, qui accélère, qui met de l'intensité, de l'agressivité. Rien. Tu vois, Amorim, je ne l'ai pas vu une seule fois assis. Comme ça. Comme ça, des allers-retours, comme ça. Je le comprends, le mec, il dort pas. Franchement, je préfère largement être dans la situation de Guardiola
que être dans la situation d'Amorim. J'ai fait une vidéo justement sur les deux merguez, le boxing des gays, Manchester United, Manchester City, les deux qui sont dans la même galère. J'ai fait une vidéo sur eux il y a 3 jours. Allez la regarder. Franchement, quand je vois City, ils ont gagné hier 2-0, bon, en grosse difficulté, bien évidemment, mais ils ont gagné à Leicester. Là, quand tu regardes Manchester United, normalement, 30 minutes de jeu, Zirkzee sort. Zirkzee, il avait le rôle d'un milieu de terrain, tu le voyais courir dans le vide. Tu voyais des joueurs de Manchester United dans la première mi-temps, et surtout dans les 30-40 premières minutes, courir dans le vide. Ils se faisaient balader. Faut dire les choses, ils se faisaient balader comme des gamins. Tu avais des gamins contre des professionnels. Tu avais des gamins de Manchester United contre des professionnels en face Newcastle. Ils jouaient comme... Ils se baladaient. Faut dire les choses, ils se baladaient, c'était une honte. C'était une honte. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font sur un terrain de football, Manchester United et les joueurs? Dalot, Dalot, il a pas sa place dans un terrain de football, les gars, Dalot. Tu le voyais latéral gauche. Et en fait, je comprends pas. En fait, la composition, je reviens toujours à la composition d'Amorim, elle n'a aucune jugeote. Il veut imposer un truc avec des joueurs en fait, ça coïncide pas les deux. La composition, la tactique qu'il veut mettre et les joueurs qu'il a et qu'il a mis titulaires ce soir, ça ne va pas. T'as même pas besoin de voir, t'as même pas besoin de jumelles pour voir ça en fait. C'est pas des jumeaux, les joueurs et la composition, la tactique. Y a rien. Il n'y a rien qui colle là-dedans. Donc à un moment donné, mets-nous Garnacho, mets-nous Rashford, mets-nous des joueurs offensifs. Arrête de mettre Lisandro Lopez avec Dalot, avec Mazraoui, avec De Ligt, avec Maguire. Toujours avec 5 défenseurs. Et des défenseurs qui sont éclatés au sol, des latéraux éclatés au sol. Comment tu vas aller loin avec ça? Tu vois Garnacho et tu vois Zirkzee et Højlund au milieu de terrain. Voire limite défenseur, milieu défensif. Avec Casemiro et Eriksen, les deux au milieu de terrain. C'était une catastrophe. Ils étaient en retard. Mais tu voyais, Manchester United, catastrophique, les gars, mais vraiment. J'aimerais pas être à la place d'Amorim. Il n'y a rien, ils étaient en retard dans le ballon, ils étaient en retard dans l'engagement, ils se faisaient balader. Tu voyais des joueurs qui ne suivaient même pas, ils savaient même pas où il était le ballon. C'est pour vous dire, l'état actuel de Manchester United, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est inexplicable. Enfin si, c'est explicable. Amorim force avec sa tactique. Amorim doit s'adapter avec les joueurs qu'il a actuellement. Tu ne peux pas mettre Zirkzee et Højlund comme ça en 2 attaquants et tu mets juste Ahmad, Casemiro et Eriksen et 5 défenseurs. Non, arrête tes conneries, frère. Faut arrêter un peu. Il est en train de péter un câble. Il aurait dû rester, je vous ai dit, Amorim, il aurait dû. Il a pris pour moi la mauvaise décision, je le répète encore une fois, Amorim a pris la mauvaise décision. Il aurait dû rester au Sporting Lisbonne. Et je suis très surpris parce que le Sporting Lisbonne ont gagné face à Benfica hier. Et ils se sont lancés, ils sont premiers de la Liga portugaise. Il aurait dû rester au Sporting Lisbonne. Il a pris la mauvaise décision, mais je crois la pire décision de sa life jusqu'à présent. La pire. La pire. Signé à Man U, il a signé quand? Il y a 1 mois et demi, 2 mois. La pire stat, c'est 3 défaites consécutives en une saison qui viennent de battre Manchester United. C'est incroyable. En face, t'as Isaac, Gordon, Murphy, les gars. Bruno Guimaraes. Franchement, ce mec, c'est du football total régal. Le milieu de terrain géré par Bruno Guimaraes, il s'est régalé face au milieu de terrain de Manchester United qui était inexistant avec des tocards comme eux. Qu'est-ce que tu veux faire? Il s'est baladé, Bruno Guimaraes. Des petits points à gauche, des passes transversales de l'autre côté. Franchement, Bruno Guimaraes, si j'étais Tio Pérez ou l'amigo del Tio Pérez, je dis à tonton Pérez d'aller signer Guimaraes. On a trop besoin de ce joueur. C'est le joueur qui peut vraiment remplacer Toni Kroos au Real Madrid. J'ai ouvert les yeux, un pote me l'a répété plusieurs fois. Là, j'ai regardé le match, j'ai ouvert les yeux. Et là, je me suis dit, non, il est trop fort ce mec. Il est trop fort au milieu de terrain, les gars. Il fume Zubimendi au Real Madrid, à la Real Sociedad.
Je vois la Real Sociedad, Real Madrid, le journal AS ou non sais qui parle de Zubimendi, le Real Zubimendi et de la Real Sociedad. Non, les gars, non. Bref, je suis en train de bifurquer. Guimarães, total régal. Isaac qui est en train d'enchaîner, Isaac. Passeur, débuteur, triplé à... C'était où le triplé? Il l'a mis à Everton, je crois. Il y a 2 journées. Isaac, il est en train de faire une fin de saison. Enfin, une fin de saison. Cette fin d'année, en tout cas, les 2 derniers mois, incroyable. Incroyable. Trop fort, Isaac. Trop fort. Franchement, Newcastle, ce soir, ils avaient une équipe cohérente. Et en face, tu avais une équipe incohérente qui ne savait pas jouer au football. On dirait pas... Franchement, c'était des amateurs en face. Donc voilà, chicos. Newcastle ont montré l'exemple. Ils ont montré un très beau football. À côté de ça, tu as Ipswich qui a battu 2-0 Chelsea. Chelsea qui enchaîne 3 matchs. Les 3 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls. Non, c'est 1 match nul à Everton. Une défaite à domicile face à Fulham 2-1. Et la défaite à Ipswich contre le dernier. Ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Donc là, les gars, Chelsea, ils sont en train de rejoindre le groupe des tocards. City et Man U. Cette première ligue, elle est vraiment passionnante. Cette première ligue, elle fait du bien. Elle fait du bien. Ce Boxing Day, il fait du bien. Tu vis des matchs. Là, le prochain match de Man U, c'est où? C'est contre qui? C'est face à un calbo qui s'appelle Arnaud Slot. Arnaud Slot, il va slotter la tête d'Amorim, je vous le dis. Dimanche, 17h30, Liverpool reçoit Man U, Manita de Liverpool. Ils enchaînent 2 matchs, 10 buts. Ils vont enchaîner 10 buts en 2 matchs. Voire plus. Salah, doublé de Salah, je l'annonce. Liverpool vont éclater Man U. Mais ils vont les éclater parce qu'Amorim, il n'a pas encore compris, je crois. Il va encore forcer avec sa composition, Dalot, Mazraoui, en 5 défenseurs. Il va encore faire la même. Rashford, on ne va plus le revoir parce que là, il était dans le groupe, mais il n'a pas joué une seule minute. Garnacho, il est rentré, on ne dirait pas il est rentré. La seule meilleure occasion de Man U, c'est la tête de Maguire en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Là, Man U, il joue la relégation, les gars. Là, ils se dirigent vers la relégation, Manchester United. Est-ce qu'ils vont savoir se relever? Ils ne sont pas partis pour se relever. Ils sont partis direction la relégation. Donc, chicos, Man U, ils sont dans le dur. Et j'ai l'impression qu'ils ne vont pas se relever. City, ils vont se relever. Ils ont l'équipe pour, ils ont le coach pour. Vous-même, vous savez. Mais Manchester United, j'ai l'impression qu'ils n'ont ni les joueurs. Et Amorim n'est pas pour le moment l'homme qu'il leur faut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va dans ce club. Et Amorim n'est pas la solution à ce désastre qui est en train de se passer depuis des mois à Manchester United et à Old Trafford. Mauvaise décision d'Amorim, je le répète encore une fois, il aurait dû rester au Sporting Lisbonne. Franchement, le mec, je le plains. La vérité, je le plains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va. Mais c'est d'un désastre, Manchester United, mais vraiment. Quand tu vois Newcastle, comment ils se baladaient, des combinaisons, à un moment, il y avait une combinaison de droite, de gauche, jusqu'à l'attaque. Franchement, et ça s'est conclu par un arrêt du gardien ou un poteau de Newcastle. Total régal. Franchement, football champagne Newcastle face à Man U qui était inexistant. Football merguez. Moi, je sais rien tête. Franchement, c'est même plus merguez là. La vérité, c'est une merguez cramée. Ils sont cramés ces joueurs-là. Donc, chicos, bon courage à Man U. On va bien sûr débriefer ce match. Et le Real Madrid est de retour ce vendredi 3 janvier dans la soirée. Donc, chicos, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, bonne année d'avance. Hasta pronto. Ciao, ciao.